Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bon, ça va? J'espère que vous allez bien. Ah, super. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous voici encore là pour louer le Seigneur. Pour oublier le stress de la semaine, on se retrouve encore pour ce beau moment de louange. On souhaite également la bienvenue aux chers visiteurs, à ceux qui nous suivent aussi en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, rayonnez-vous de joie. On est dans la maison du Seigneur pour louer le Seigneur pour commencer notre cantique. Et je vous invite à vous mettre debout avec le cantique 145. Tournez les yeux vers le Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est notre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur, il m'a écouté, il m'a guéri de ma peine, et sa fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ce qu'il aime. Il écoute les voix. Il console les peines et il guidera les pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchaient le Seigneur n'ont un cœur honorable. À lui ouvre grand le cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. S'il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Amen. Laissez la place pour la prière. Prions. Notre Père, oui, nous tournons nos yeux vers toi. Merci Seigneur d'être parmi nous ce matin. Garde-nous. Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui n'ont pas pu se rendre parmi nous ce matin. Tu en connais les raisons. Fais Seigneur qu'ils puissent recevoir ta grâce. Ils recevront ta grâce, car tu es le Dieu, notre Père. Merci Seigneur pour ce beau chemin que tu nous donnes jour après jour, pour ces yeux, pour ces oreilles, pour ce nez que tu nous donnes, afin de pouvoir vivre, grandir avec toi. Merci Seigneur pour cette parole que nous pouvons partager jour après jour, afin d'être enseignés et de pouvoir enseigner tout autour de nous. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de faire tout cela en toute liberté dans ce pays, car nous savons que dans d'autres contrées, il n'en va pas de même.
Merci Seigneur pour cette aide que tu nous donnes, ce soutien que tu nous donnes. C'est ce que nous te demandons en ton nom. Amen. Amen. Gardez encore cette position. On va continuer notre louange avec le cantique 522. Nous dit « Ne crains rien, je t'aime ». Ça, c'est la promesse du Seigneur dans tout ce qu'on traverse, dans tous nos combats de la vie de tous les jours. On ne doit pas avoir peur. Jésus est là. Dieu est avec nous pour nous aider à traverser, pour nous aider à réussir. C'est le cantique 522. Chantons ensemble. Magnifique chanson, vraiment. Une chanson qui nous rassure, une chanson qui nous met tout près de Jésus. Et c'est une chanson que j'adore, vraiment. Et nous allons continuer ce moment de louange pour remercier le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous chaque jour. Et puis nous continuons donc avec le DLG 319, Vêtu brisé du péché le pouvoir. Vêtu brisé. Continuons ensemble. Vêtu brisé du péché le pouvoir, la force est en Christ, la force est en Christ. Si dans le cœur tu veux recevoir, la force est dans le sang du Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus.
approcher chaque jour. La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang du Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Est-ce que vous vous sentez fort? Oui? Ah, très bien. C'est une chanson vraiment qui nous met aussi en forme, qui nous donne confiance. Et donc, nous continuons ce moment de louange pour adorer le Seigneur, notre Seigneur bien-aimé. Vous restez debout, c'est le dernier chant. Et vraiment, vivons-le et puis continuons ensemble ce moment de louange magnifique. Nous t'adorons. Vous pouvez vous asseoir. Je vous invite à ouvrir votre Bible et la sono à mettre le micro. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 7, nous lirons le verset 19. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 7, verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. C'est Nelson qui nous partagera le pain de vie ce matin. Bienvenue Nelson. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Je suis très heureux d'être avec vous pour célébrer le sabbat et pour méditer sur la parole de Dieu. Je sais que chacun d'entre vous a de quoi remercier Dieu. Il y en a beaucoup.
Si on donnait à chacun et à chacune la parole, elle pourra dire beaucoup de choses. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que nous sommes au milieu de l'année. Parce que nous sommes maintenant en fin juin, n'est-ce pas? C'est le milieu de l'année. Nous avons devant nous 6 mois pour arriver dans notre année. Et je pense que chacun remercie Dieu pour l'avoir protégé durant tous ces 6 mois. Donc il y a 6 mois, on a fêté le nouvel an. Est-ce que vous vous rappelez où vous étiez peut-être? Vous étiez peut-être dans une famille ou quelque part ailleurs. Mais en tout cas, vous avez eu de bons temps, je l'espère. Vous avez chanté, peut-être, vous avez dansé, je ne sais pas. Ça dépend des cultures de chacun. Pour accueillir le nouvel an. Et vous avez fait des promesses. Vous avez demandé à Dieu de vous protéger et de vous garder. Mais aussi, vous aviez des objectifs, des choses que vous voulez qu'ils aboutissent dans cette année 2025. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Est-ce que moi je vous rappelle de cela? Parce qu'il y a beaucoup de résolutions de l'année. Chacun pense ce qu'il a pensé. Que ce soit au niveau de l'économie, peut-être il y a quelqu'un qui a dit, moi j'aimerais, cette année ne me laisse pas sans voiture par exemple. Que cette année je travaillerai beaucoup pour avoir ceci ou cela. Peut-être vous avez décidé que cette année vous allez passer beaucoup de temps avec votre famille. Peut-être aussi vous avez, au niveau de la santé, vous avez peut-être dit, je vais diminuer mon poids. Je vais diminuer mon poids. Je vais devenir végétarien, c'est l'exemple. Il y a des décisions spirituelles aussi qui peuvent peut-être que vous avez pris. Vous avez peut-être demandé à Dieu de vous aider à mieux participer dans l'Église. Vous avez peut-être dit, cette année, je vais laisser mon égoïsme. Cette année, je vais laisser mes critiques acerbes, peut-être. Cette année, je vais essayer de diminuer ma jalousie, par exemple. Il y a tant de choses spirituelles qu'on a décidées au début de l'année. Où en est-on aujourd'hui? Où en est-on aujourd'hui? La réalité est que, je n'ai pas fait beaucoup de recherches ou bien je n'ai pas vu beaucoup de données. Mais en général, après 3-4 mois, on oublie des choses qu'on a fait avant. Des choses qu'on a décidé de faire pendant l'année. Ou bien on le fait d'une autre façon. Ou bien on veut le faire, mais il y a quelque chose qui vous empêche. Il y a quelqu'un qui est peut-être dans toi et qui fait que tu n'aboutis pas à ces résolutions. Il y a une force intérieure qui vous empêche d'arriver à ces résolutions. Et je peux me donner le verset que nous avons lu, que Claude vient de lire, se trouve dans
les écrits de Paul aux Romains. Et Paul, c'est quelqu'un qui est un grand prédicateur. Et c'est quelqu'un, je pense que nous nous retrouvons tous en lui parce qu'il a prêché dans des endroits que nous connaissons. Non? Rome, Italie, Italie, c'est Rome d'ancien. Il a prêché aussi en Turquie. C'est quelqu'un qui est, si on peut le dire ainsi, tout proche de nous. Et donc il a eu aussi son conflit. Et je pense qu'il est plus adéquat pour nous parler de ce conflit qui existe en nous. Nous voulons faire du bien que nous avons promis, mais il y a quelque chose qui nous tient et qui nous dit de ne pas le faire, ou bien qui nous entrave. Et donc, c'est quand il a découvert la loi de Dieu, que vous voyez là-bas. C'est dans le chapitre 8 et 7 de Romains. Avant de connaître la loi, il était un homme normal. Il n'aspirait à rien, il ne voyait pas de convenir à faire des choses qu'il faisait mal. Mais quand la loi a été là, il a dit, ça c'est des commandements, et chaque commandement me dit qu'il ne faut pas faire ceci ou cela. Et en fait, il est important de rappeler que le contexte de cette section-là, je parle de Romains 7, du verset 14 à 25, il est donc important de savoir que l'Épître aux Romains vise à démontrer que la loi de Dieu, les 10 commandements, ils sont bonnes, mais qu'elles ne peuvent briser le pouvoir du péché dans nos vies. La loi de Dieu est bonne, mais elle ne suffit pas à elle seule à briser le pouvoir du péché dans nos vies. C'est la même chose que des résolutions que nous avons prises au cours de nos fêtes. Nous les avons peut-être dans nos cœurs, ou alors nous avons peut-être écrit quelque part et nous avons affiché là où nous voulons passer tous les jours, ou bien nous avons cherché un cadre où nous pouvons les voir. Mais ça, à elle seule, ne peut pas nous inciter à faire du bien, à réaliser nos résolutions. C'est nous qui devrons le faire, c'est nous qui devons penser, c'est nous qui devons invoquer le nom de l'Éternel pour qu'il puisse nous aider. Donc Paul s'appuie sur sa propre expérience. Si vous voyez au verset 9, il décrit une période de sa vie où il vivait sans les 10 commandements. C'était probablement avant sa repentance, alors qu'il était un jeune juif. Il fut un temps où Paul n'était pas conscient des exigences de la loi de Moïse. Mais lorsque Paul prit conscience de la loi, il mourut. Et l'exemple qu'il utilise au verset 7 et 11 est le 10e commandement. Tu convoiteras pas. Mais lorsque Paul prit connaissance du 10e commandement, celui-ci révéla la convoitise qui habitait dans son cœur. Mais loin de libérer la convoitise, la révélation de la convoitise par la loi ne fit qu'accroître la convoitise de son cœur.
Paul, avant de découvrir la loi, il vivait comme quelqu'un qui n'a pas de loi. Il vivait comme quelqu'un qui n'a pas d'exigence. Mais quand il a découvert la loi, il a ressenti dans son cœur qu'il avait des exigences maintenant à remplir. Et beaucoup se demandent, est-ce que Paul l'a écrit quand il était encore chrétien? Je parle de cette épître. Est-ce qu'il a écrit pour les chrétiens qui ont passé beaucoup d'années dans l'Église, ou bien il a écrit pour les gens qui viennent de se faire baptiser, ou bien est-ce qu'il a écrit pour les non-chrétiens? Mais peu importe, c'est ce qu'on peut répondre, mais la réalité est que face à la loi, Paul ne peut pas faire beaucoup de choses parce qu'il est charnel. C'est un être humain. C'est un être humain et qui est conduit par le charnel. Les commandements de Dieu sont bons pour lui, et il le dit d'ailleurs au verset 18, parce qu'il dit, la loi au verset 18, par exemple, on peut lire, j'estime que les souffrants, 7-18, ce qui est bon, je le sais, habite pas en moi. C'est-à-dire que dans ma chair, j'ai la volonté, mais dans le pouvoir de le faire, mais non la volonté de faire le bien. Il connaît que la loi est bien, mais il n'a pas cette force de le respecter. Parce qu'il est charnel. C'est ce conflit qui est là, qui habite en lui, entre le vouloir de respecter la loi et devenir saint comme la loi, et qui ne peut pas le faire. Et il reste dans ce conflit-là, ce conflit qui va le mener à crier même, comme on le voit dans le verset 24, « Qui peut me sauver ?» Je disais que Paul est charnel et disait qu'il ne se sent pas, qu'il ne peut pas respecter la loi parce qu'il est de la nature humaine. Et dans la Bible, le terme charnel fait référence d'une manière de vie dominée par les désirs et les intérêts de la chair, c'est-à-dire de la nature, humaine déchue, plutôt que par l'Esprit de Dieu. Cela implique une orientation vers les plaisirs sensuels, les convoitises terrestres, une indépendance vis-à-vis de Dieu. Un chrétien charnel est donc un croyant qui, malgré sa foi, se laisse encore influencer par ses désirs naturels et ses instincts plutôt que de vivre selon l'esprit. Voilà, Paul est comme nous finalement, si on peut le dire ainsi. On a ce corps qui veut être ça alors qu'il ne l'est pas, qui veut respecter les lois par ses propres moyens. Et Paul ne cache pas cette amertume parce qu'il crie « Qui peut me sauver de toutes ces choses-là » C'est au verset 24, en fait, qu'il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» C'est comme s'il y a un pôle, un autre
personne qui est en lui, qui le dicte des choses à faire. Il a même donné l'exemple de la convoitise dans le commandement. Le 10e commandement, c'est « Tu ne convoiteras pas ». Mais par lui-même, il ne peut pas le faire. Et il va dans les versets qui suivent demander à Jésus de l'aider à franchir, à vaincre cette bataille. Mais au milieu de tout cela, qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'humains et des gens qui, comme Paul, crient, qui ont ce combat, qui ont ce combat intérieur. Nous voulons faire du bien, mais cela n'est pas possible. C'est parce que souvent nous voulons le faire par nous-mêmes. Et pourtant, dans le chapitre 8 de Paul aussi aux Romains, il revient souvent au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut nous éclairer ce qu'il faut faire. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous expliquer ce qu'il faut faire. Sans cela, il est impossible de plaire à Dieu, il est impossible de suivre les commandements de Dieu. Il y a des personnes qui ont cherché des solutions, des clés pour cette bataille. J'ai lu une histoire d'un certain chrétien qui s'appelle Jonathan Edwards. Lui aussi, pardon, c'est un Américain, un chrétien, qui avait cette même bataille, voulait faire du bien, mais ça ne venait pas. Et un jour, il a dit, il faut que je fasse quelque chose. Il a il a écrit 71 résolutions dans sa vie pour essayer de combattre, pour essayer de trouver des clés à cette bataille intérieure. J'ai seulement repris ce que je voulais vous partager avec vous. Mais le point 4 de la résolution 4, parce qu'il en a eu, je vous rappelle, sur 72, résolu à ne jamais rien faire, ni dans mon âme, ni dans mon corps, ni plus ni moins, qui ne serve à la gloire de Dieu, ni à l'être, ni à le souffrir, si je peux l'éviter. Est-ce que ça peut nous parler dans notre bataille de tous les jours de faire du bien? Être résolu à ne rien faire qui ne plaise à Dieu. Et la résolution 5 de Édouard, résolu à ne jamais perdre un seul instant de mon temps, mais à l'améliorer de la manière la plus profonde, la plus profitable possible. Quelquefois, nous échouons à arriver à ce que nous avons décidé à cause de notre perte du temps. On perd du temps dans beaucoup de choses qui ne vaut rien en fait. Alors si on peut pouvoir avoir une résolution pareille, on peut
avoir une clé sur cette lutte intérieure. Au 14e, il a dit « Résolu à ne jamais rien faire par vengeance ». Ça, c'est spirituel, vraiment. Par vengeance. Ouais, ça peut être banal à l'église, chez les chrétiens, mais le diable est partout. Méfiez-vous. La vengeance. Résolu à ne jamais tolérer la moindre colère envers des êtres irrationnels. Et c'est des choses qui arrivent aussi souvent. Peut-être vous avez, ou on a, comme je le disais dans l'introduction, tu as décidé de ne plus être en colère. Parce qu'il y a de ces colères-là qui sont exagérées. Et la meilleure façon, selon Jonathan, c'est de ne tolérer aucune colère qui vient de nous. Résolu à examiner attentivement et constamment quelle est cette chose en moi qui me fait le moins du monde douter de l'amour de Dieu et diriger toutes mes forces contre elle. Il y a des choses qui peuvent nous faire douter de Dieu. Et de là, donc, à nous faire croire qu'on ne peut pas arriver à quelque chose parce que nous avons perdu la clé importante, celui de croire en Dieu. Douter de Dieu, c'est une chose très terrible pour un chrétien. Et une autre résolution de ce monsieur, résolu de m'enquérir chaque soir, avant de me coucher, résolu chaque soir, avant de me coucher, de mes négligences, des péchés que j'ai commis et de ce que j'ai renié, ainsi qu'à la fin de chaque semaine, de chaque mois et de chaque année. Si on peut parvenir à cela, ce serait une meilleure façon de lutter contre ce combat intérieur. Est-ce que chaque soir, on peut avoir cette observation rétroactive pour voir qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui ne plaît pas à Dieu? Est-ce que j'ai mal dit? Est-ce que j'ai parlé du mal à mon voisin ou à mon prochain? Est-ce qu'on peut le faire chaque soir avant de dormir? Et il dit encore, résolu de m'enquérir chaque soir avant de me coucher, si j'ai agi de la meilleure façon possible en matière de nourriture et de boisson. C'est une autre façon de lutter contre notre bataille intérieure. Est-ce que je mange ceci? Est-ce que je mange cela? Est-ce que cela plaît à Dieu ou pas? Cette bataille qui est dans nous peut cesser si nous adoptons peut-être de telles résolutions. Mais chaque chrétien a ses propres résolutions. Et je tenais à vous rappeler que les résolutions que vous avez prises au début de l'année, sont importantes. Et nous avons 6 mois devant nous pour nous corriger. Nous avons 6 mois devant nous pour demander à Dieu de nous rendre forts encore. En fait, d'honorer les promesses que nous avons
promis. Et Paul a aussi donné ses propres clés, notamment dans le chapitre 8, où il recommande de demander au Saint-Esprit à être avec nous. Parce que sans lui, sans son conseil, il est impossible de lutter contre cette bataille intérieure. C'est lui qui nous parle à travers notre conscience. Parfois, on n'écoute pas cette voix qui nous dit « ça c'est mal, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas dire ceci et cela ». Parfois, on ne l'écoute pas, et d'où les problèmes. Et donc, dans Romains 8, versets 37 et 39, Paul a une clé qu'il nous propose. 8, 37 jusqu'à 39. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur de la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour lui, la première clé, c'est Jésus. Jésus qui a dit « Je ne vous laisse pas seul, je vous envoie le Saint-Esprit qui sera avec nous, avec vous. » Paul a aussi donné une autre clé en Philippiens 4, verset 13. C'est un verset que vous connaissez tous. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et il y a quelqu'un qui a écrit le livre, il s'appelle Robertino Badena. Il a écrit un bon livre sur la rencontre avec Jésus. À la page 112, il dit « Prier, c'est s'ouvrir à l'influence divine. » Prier, c'est s'ouvrir à l'expérience divine. Ce qui veut dire qu'une autre clé, c'est de prier. Et dans un autre verset, Paul dit « Priez sans cesse. » Lorsque ce combat vient, priez. Priez sans cesse. Où que vous soyez, où que vous allez. Priez, priez sans cesse. Et je demande à Dieu ce matin que dans nos batailles pour faire du bien, que nous puissions être suivis par le Seigneur et que nous puissions demander au Saint-Esprit à être avec nous. Il a été promis et il faut seulement le demander et continuer à croire que Jésus lui-même peut nous sauver de cette bataille. Que Dieu vous bénisse abondamment.
je mets entre tes mains, Seigneur, tout ce qui me retient, tout ce qui me fait hésiter. Et c'est entre tes mains, Seigneur, que tout peut se résoudre. Voilà, nous allons se lever ensemble pour chanter ce cantique, le 301. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, non, permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je vais vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garde, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout à moi soit à toi. Que par ta divine flamme tout ma soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur, et prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. A cappella, encore la dernière strophe. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Merci. Amen. Prions. Oui, Seigneur, prends notre âme et prends nos corps pour que nous puissions vaincre cette bataille intérieure. Merci pour ta parole qui nous a été prononcée ce matin. Et merci pour Paul qui nous a servi d'exemple. Merci pour ces mois qui viennent de s'écouler. Nous sommes en juin et nous voulons, Seigneur, que les 6 mois prochains, nous puissions être avec toi. Que nous puissions, Seigneur, nous rappeler de ce que nous avons promis et que tu nous aides à les remplir, Seigneur.
et que tu sois avec nous, avec chacun d'entre nous, les enfants, les adultes et les vieux qui sont ici, au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Beau sabbat et belle semaine.